Alors Bertrand, responsable du Cube, ici dans l'ensemble scolaire à Tourcoing. Nous sommes venus donc te voir pour nous expliquer le projet qui a été lancé dans la construction de ce cube. Donc ce serait bien qu'on puisse avoir l'histoire de ce projet et puis on verra au fur et à mesure de notre échange. Ok. Alors justement, on voit bien que le cube va apporter des réponses et va apporter en fait une multitude de propositions. Mais à l'origine, quelle est l'intuition qui fait que vous avez pensé la création de cet endroit ? Alors c'est un projet qui existe dans nos esprits depuis 2015, puisqu'en fait c'est dans cette année-là, 2015-2016, que l'ensemble scolaire EIC a eu l'opportunité de faire l'achat de ce bâtiment qui est un ancien bâtiment textile de la Blanche Porte sur Tourcoing. Et donc assez rapidement nous est venue la question de voilà, que faire dans ce bâtiment, que faire de ces 4800 mètres carrés, puisqu'en fait il y a 4 plateaux de 1200 mètres carrés chacun. Et donc l'idée c'est de se dire, voilà, posons-nous la question de ce que doit être la pédagogie de demain, la pédagogie du XXIe siècle. On entend de plus en plus que les métiers les plus recherchés aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans, que les métiers donc qui seront le plus demandés dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Et la question essentielle, c'est comment préparer aujourd'hui nos élèves à des métiers qui n'existent pas encore. Voilà, toutes les questions qui sont à l'origine, comment permettre à nos élèves demain d'anticiper leurs problématiques, comment leur permettre de rebondir tout au long de leur vie, comment leur permettre d'apprendre à apprendre. Voilà un peu la question essentielle qui est à l'origine de ce qu'est le cube. Et donc, comment vous y êtes pris pour relancer ce projet une fois que vous aviez l'acquisition des bâtiments, cette intuition de dire, ben voilà, il faut que ça réponde à la demande professionnelle de demain, comment vous êtes pris pour lancer ce projet? On a approfondi ces questions, parce qu'une fois que j'ai posé ces questions, après, forcément, j'ai pas forcément dit grand-chose, mais comment anticiper, en fait, on se rend assez vite compte qu'il faut s'intéresser aux compétences qui seront stables, parce qu'on entend beaucoup Pôle emploi nous dire que les compétences techniques ont une durée de vie de plus en plus courte, on parle de 3 à 5 ans, alors que dans les années 80, la durée de vie des compétences techniques était de 20 à 30 ans, ce qui expliquait pourquoi on faisait aussi le même métier dans la même entreprise tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, c'est moins vrai, mais par contre, on peut se rassurer en disant qu'il existe pour autant des compétences qui, elles, sont beaucoup plus stables, ce qu'on appelle les compétences transversales, les soft skills, les 4C, les 6C, enfin tout ce vocabulaire qui est utilisé par tous. Et donc, on a choisi ici, dans le cube, de mettre en avant une pédagogie plus informelle, donc moins formelle, qui permet de développer plus facilement ces compétences transversales. La créativité, la communication, l'esprit critique et la collaboration. Donc l'essentiel de ce qui se passe dans le cube et de ce qu'on imagine comme étant indispensable pour les jeunes de demain, c'est de faire vivre dans ces espaces des projets, des actions dans lesquelles les élèves croisent des compétences, croisent des niveaux différents également, pour développer plus facilement et dès le plus jeune âge ces fameuses compétences transversales. C'est l'objectif et la philosophie du cube, elle est centrée sur le développement des compétences informelles. Donc, quelles sont les particularités donc, de l'aménagement de ce cube? Alors, pour répondre à ce que tu dis. Pour pouvoir faire ça, effectivement, on s'est dit déjà qu'on ne pouvait pas le faire seul. Et donc, on s'est dit que le cube devait être ouvert sur la société pour avoir une pédagogie plus ouverte, plus hybride, une pédagogie déconnectée, une pédagogie ouverte sur la société. Voilà, une pédagogie hybride, en fait, qui associe plus de monde et plus de moyens de pédagogie que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, assez rapidement, nous est venue l'idée de faire entrer dans ces espaces les entreprises, les associations, la ville, les particuliers. Et c'est pour ça qu'on arrive à la définition de ce qu'est le cube. Si en une phrase, il fallait définir le cube, on dit que c'est un tiers-lieu pédagogique et éducatif. Un tiers-lieu, c'est-à-dire un troisième lieu qui se positionne entre le monde de l'éducation, qu'on connaît bien, et le monde de l'entreprise et le monde des associations, etc. Donc dans ce cube, dans ce troisième lieu, ces deux mondes se retrouvent au service de l'éducation des élèves et des étudiants. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en
en application la responsabilité éducative des entreprises. On parle beaucoup aujourd'hui de la responsabilité sociale des entreprises, environnementale. Donc toutes les entreprises ont bien pris conscience de leur responsabilité sociale et environnementale. Et nous, l'idée, c'est de leur faire prendre conscience de leur responsabilité éducative également. Chaque entreprise a une responsabilité, chaque association, tous, on a une responsabilité sur l'éducation de nos élèves. Dans ce cube, on veut mettre en action cette responsabilité éducative. Donc, d'où la définition du cube, c'est un tiers-lieu où tout ce monde-là se retrouve pour développer ces fameuses compétences. Pour faire ça, on a réfléchi aux espaces, pour répondre à la question plus précisément, on a réfléchi aux espaces qui seraient intéressants d'avoir dans ce cube, donc ces 4800 m², pour que les entreprises viennent dans le cube. Parce que c'est bien beau de leur dire on a besoin de vous, mais il faut qu'elles s'y retrouvent, il faut qu'elles viennent dans le cube. Donc on a réfléchi à ce que pourraient être ces différents espaces. On a fait beaucoup de benchmarking pendant 5 ans, depuis 2015 jusqu'à 2020, pour voir ce qu'il serait intéressant d'avoir pour pouvoir rendre des services aux entreprises. L'idée, c'est de proposer des services aux entreprises ici dans le cube. Et si elles s'y retrouvent, et si ces services les intéressent, elles vont rentrer dans les espaces du cube et donc, du coup, participer à l'éducation des élèves et des étudiants. Donc, il y a 4 niveaux. Un premier niveau, ici, dans lequel on se trouve, au sous-sol, c'est les espaces cinéma audiovisuel. Donc, il y a le studio d'enregistrement dans lequel on est en train de faire cette vidéo, avec la régie juste en face, une salle de montage vidéo et une salle de projection. Voilà, donc ce sont des espaces qui peuvent servir à des entreprises aussi pour faire leur communication ou faire des photos sur le fond vert. Voilà, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites ici. On est par exemple en train de faire une chaîne TV avec la ville de Tourcoing. On a fait le pilote il y a une petite semaine seulement. Et l'idée de cette chaîne TV, c'est un peu la philosophie du cube, puisque sur cette chaîne TV vont être rassemblés un dirigeant d'entreprise et un étudiant. Voilà, pour parler de l'emploi de demain et de l'employabilité et des compétences indispensables au XXIe siècle. Donc voilà un exemple de rassemblement école et entreprise. Sur le rez-de-chaussée, on a le Fab Lab, laboratoire de fabrication. Donc il y a d'abord l'accueil, l'espace d'exposition, et ensuite tout le reste, c'est le Fab Lab, c'est-à-dire imprimante 3D, découpe laser, mais aussi des machines plus professionnelles, comme notre formation fabrication métal ou fabrication bois, qui sont 2 formations que l'on a depuis très très longtemps et qui ici sont mises en valeur dans le Fab Lab du cube, voilà, pour leur donner une dimension certainement plus intéressante aussi. Est-ce que ça veut dire que vous avez transposé les ateliers existants ici pour répondre aux enjeux de demain? On a déménagé des formations qui existaient depuis très longtemps dans l'ensemble scolaire UIC, qui ont été déménagées sur le rez-de-chaussée du cube pour participer à ce Fab Lab, laboratoire de fabrication. Et donc du coup, par exemple, des entreprises peuvent très bien nous demander de fabriquer un prototype sur les imprimantes 3D. Donc vous répondez aux demandes des entreprises? Sur du prototype rapide ou sur de la réalisation de petites et moyennes séries de pièces en métal ou en bois. Voilà. Et donc ça donne un sujet d'étude réel, concret pour les élèves et certainement plus engageant pour eux aussi, quoi. Le premier étage est autour de l'expérience utilisateur. Voilà, on entend beaucoup parler du UX design, expérience utilisateur, et donc c'est un domaine qu'on ne maîtrise pas trop, nous, ici à l'EIC, et qu'il fallait investir. Et l'idée, c'est de réfléchir à ce que pourrait être l'expérience client, prenant l'exemple du commerce, l'expérience client de demain. Voilà. Aujourd'hui, on va chercher des produits dans des rayons. Demain, on ira chercher une expérience dans un magasin. Et donc, de réfléchir et d'avoir des espaces qui permettent de réfléchir à cette expérience client, c'est ce qui est fait ici au premier étage. Donc, il y a un centre de relations clients, un centre d'appel téléphonique. Il y a l'espace de coworking qui est installé au premier étage également, pour que des entreprises puissent s'installer dans le cube pour une journée, une semaine, 6 mois, 1 an, enfin la durée qu'elles souhaitent, et profiter de tous ces services. Et en même temps, du coup, participer à l'éducation des élèves et des étudiants. Et le deuxième étage, c'est autour du développement durable. Voilà. Donc on a aussi pensé que le développement durable était quelque chose qui était important et qui nécessitait d'avoir une collaboration entre entreprises, étudiants et associations. Voilà comment on a réfléchi à tous ces niveaux pour petit à petit les faire vivre et puis les améliorer au fur et à mesure, quoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, parce que l'ouverture avait lieu le 1er septembre, oui. Alors comment ça se vit
à l'interne dans ce cube. Est-ce que votre intuition de départ était la bonne et vous voyez vraiment des choses s'amorcer, évoluer, voilà. Est-ce que... Alors déjà, on commence, l'ouverture a été un peu décalée, enfin la mise en œuvre, etc., pour les conditions sanitaires actuelles. Donc on a eu la commission de sécurité le 31 août pour une ouverture le 1er septembre. Donc tout s'est fait un peu dans la précipitation. Et donc on fait beaucoup de visites d'entreprises et d'associations depuis le mois de septembre. Donc il n'y a pas trop d'actions encore présentes ici d'entreprises. Il y en a quelques-unes, hein. Il y a eu par exemple, il y a une semaine, un événement de l'association Entrepreneurs dans la ville, donc le lancement d'une promotion d'entrepreneurs qui s'est déroulé ici. On a eu pas mal de job dating aussi dans le service de la banque, etc. Donc il y a eu des actions ponctuelles, mais on sent bien que toutes les entreprises qui visitent, parce qu'il y a beaucoup de visites, sont tous très très intéressés et attendent, à mon avis, un peu que les conditions sanitaires soient plus favorables pour pouvoir venir investir les espaces. Du côté enseignant, par contre, là, on sent bien qu'il y a un intérêt très très important des enseignants sur ces espaces-là, puisque eux peuvent l'exploiter depuis le 1er septembre. Et donc, on sent qu'il y a une demande exponentielle entre le 1er septembre et aujourd'hui des enseignants et une réservation des espaces. Comment ça fonctionne? Tu peux nous expliquer, voilà. Un enseignant, il a envie de venir travailler dans le cube. Comment ça se passe avec toi? Comment ça s'organise? Alors, il faut savoir déjà que sur la surface totale que j'exposais il y a quelques minutes, il y a à peu près 40% de cette surface qui est utilisée par des élèves qui ont leur emploi du temps ici. On prend l'exemple de la fabrication métal, fabrication bois. Oui. Forcément, ces élèves-là ont vu leur atelier se déménager ici. Oui. Et il y a deux, trois formations qui sont à demeure ici dans le cube. Donc ça occupe 40% de la surface totale. Et donc ça veut dire qu'il reste 60% de cette surface, comme le studio, encore une fois, dans lequel on se situe, des espaces qui sont réservables pour des projets par tous les enseignants du lycée UIC, et même des collèges de l'ensemble scolaire UIC. Donc en fait, ils ont bien intégré ce qu'ils pouvaient faire dans le cube comme étant une pédagogie plus informelle, moins formelle, pour, encore une fois, développer ces fameuses compétences transversales. Et donc, il s'y vit ici des projets, des séances de créativité ou des enregistrements de web TV ou de podcasts ici, par exemple. Donc, les enseignants ont bien intégré que se vivaient ici des choses un peu différentes de la salle de classe. Et donc, il y a une demande de plus en plus importante. Ça passe par une réservation, soit avec moi, soit avec David Verbruge, qui est responsable des projets. Ils réservent l'espace, une semaine ou quelques jours à l'avance, et si besoin, ils sont accompagnés par les services civiques, ici par exemple, sur l'espace cinéma audiovisuel. Voilà, donc on a une demande de plus en plus importante. Et parmi les demandes qui vous sont faites, est-ce qu'il y en a qui vous surprennent, où vous vous dites, là, il y a quelque chose qui va un petit peu plus loin que ce qu'on avait pu anticiper ? Alors, je ne suis pas forcément tout ce qui s'y vit ici, mais on a des choses. On a étonnantes, non ? Des enseignants qui sont très à l'aise ici et qui font par exemple leur inspection dans les espaces du cube avec une pédagogie un peu différente. On a eu quelques inspections, donc les inspecteurs qui viennent ici et qui sont ravis d'avoir cette pédagogie un peu décalée et très surpris de voir ça ici, quoi. Voilà. Donc on a des élèves qui utilisent le centre de relations clients, ne serait-ce que pour apprendre à dialoguer entre eux via ce téléphone. On a des escape games qui se mettent en place de plus en plus. On a des séances de créativité, des World Café, des choses qu'on voyait de manière ponctuelle les années précédentes et qui se font de plus en plus maintenant, quoi. C'est-à-dire que l'espace permet aussi ça, que tu ne pourrais pas faire dans une salle de classe peut-être classique, où tu as un espace qui est vraiment qui permet. Oui, et puis les enseignants le disent assez souvent, les élèves, quand ils viennent ici, ils n'ont pas le même comportement que quand ils sont... voilà. Et c'est vrai qu'on peut lire beaucoup d'articles là-dessus, mais là, on peut confirmer que l'architecture, c'est bien le troisième éducateur, comme certains articles le disent. Après les enseignants et les parents, l'architecture a un rôle essentiel sur l'éducation.
Qu'est-ce que tu as comme retour, comme écho, justement Alors, par exemple, des choses qui nous sont venues assez rapidement avec des élèves qui ont leur emploi du temps ici. Je pense aux élèves de STI 2D sur l'espace développement durable. Ici, dans le cube, il n'y a pas de mobilier scolaire, il n'y a pas de sonnerie, il n'y a pas de bureau de prof. Donc, tous les codes scolaires sont supprimés de ces espaces. Et donc, on voit bien que des élèves qui prenaient leur pause quand la sonnerie sonnait, allaient manger quand ça sonnait. Voilà, il y avait tout ça qui était très minuté et très cadré. Quand ils arrivent ici, ils oublient de prendre une pause et puis ils travaillent sans forcément se rendre compte que ça fait déjà 2-3 heures qu'ils sont occupés de travailler, quoi. Voilà, donc des exemples qui n'ont pas été ponctuels juste au mois de septembre, parce que c'était nouveau, mais qui perdurent encore aujourd'hui, quoi. Donc la pause, l'enseignant l'a fait pas parce que ça sonne, mais parce que le groupe a besoin d'une pause. Il peut même en faire une de plus s'il le souhaite. Voilà, il y a tous ces codes scolaires qui sont supprimés ici et qui donnent une relation et un comportement différent des élèves. Ça, c'est une évidence. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que les élèves apprennent mieux ou travaillent davantage de manière collective? Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme différence, tu vois, dans la relation pédagogique? Il faut peut-être encore un peu plus de recul, oui, pour pouvoir répondre précisément à ça, mais là, ce ne sont que des sensations, hein, mais oui, on voit bien qu'il y a certainement une plus grande collaboration entre l'enseignant et les élèves. Une proximité. Et les élèves entre eux le fait aussi. qu'il n'y ait pas de bureau, par exemple, oui, de prof, le prof est forcément à côté de ses élèves dans la posture déjà. Donc la posture de l'enseignant change forcément dans un espace comme celui-ci. Consciemment ou inconsciemment, hein, pour certains enseignants, mais en tout cas, la posture est forcément différente. Et donc à partir du moment où la posture est différente, la relation est différente, et l'échange est différent aussi. Et donc on pourra certainement mesurer de manière plus précise si l'efficacité est plus importante avec le temps. Pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt, oui, de le dire. Ce ne sont que des sensations. Et puis des observations. Des observations, voilà. Ouais. Mais les élèves, ils en disent quelque chose quand ils en parlent? Qu'est-ce qui... Oui, il y a eu un petit article, par exemple, dans le magazine ECA il n'y a pas si longtemps, où une journaliste est venue interviewer. Donc c'est toujours mieux quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui pose ce genre de questions, plutôt que nous. Parce qu'on n'est pas sûr que la réponse soit très objective, hein. Et donc là, quand c'est quelqu'un de l'extérieur, oui, on a eu des réponses très positives sur l'ambiance, sur la manière de travailler, sur la posture qu'ils avaient. L'impression d'être plus proche de l'entreprise, plus proche de la société, moins scolaire. Et donc ça, c'est des choses qui ont de l'importance pour les jeunes. Ouais. Est-ce que vous avez déjà des projets, je dirais à long terme de votre cube, parce que vous voyez qu'il y a des choses qui sont en train de bouger et des intuitions futures, déjà, maintenant, non ? Peut-être prématuré, hein, je ne sais pas. Oui. Après, oui, l'idée pour nous, c'est d'essayer de voir si, avec la sortie de cette crise sanitaire, on a vraiment le bouillonnement qu'on espère ici à l'intérieur d'entreprises, associations et ce mélange et ce croisement de compétences élèves, étudiants, enseignants. Ça, c'est déjà notre premier challenge, voir si ça se passe bien et si tout fonctionne bien. Et ensuite, de faire rentrer les familles, ça c'est certainement quelque chose d'important aussi, pour rester sur ce triangle élèves, enseignants et parents. Et voilà, on le fait un petit peu avec ce qu'on appelle nos classes ouvertes. C'est quoi ? Alors les classes ouvertes, toujours l'objectif c'est de développer nos compétences transversales. Et donc pour développer ces compétences transversales, on a mis en place des classes ouvertes où les élèves se retrouvent autour d'un centre d'intérêt, et non pas parce qu'ils ont le même âge et qu'ils sont dans la même classe, mais faire en sorte que des élèves qui ont les mêmes centres d'intérêt puissent se retrouver autour de ce centre d'intérêt. Alors on souhaitait le faire sur les temps du midi, de midi à 14h, et les mercredis après-midi, mais pour les raisons sanitaires, forcément le brassage des élèves n'est pas recommandé, mais on l'a fait quand même sur les vacances scolaires, aux vacances de Toussaint, aux vacances de Noël, aux vacances février. Et là, on a déjà planifié celle des vacances de Pâques. Ces classes ouvertes, c'est de donner des thématiques. Par exemple, sur le Fab Lab, la thématique Maker, fabriquez vous-même. On a fait des classes ouvertes autour du thème Star Wars, par exemple, autour du thème fabriquer une enceinte Bluetooth par vous-même.
On a fait des classes ouvertes ici dans le studio, toujours autour du thème Star Wars, parce que sur le fond vert, ils ont pu se filmer dans la guerre des étoiles. Voilà. Et tous ces jeunes-là se sont inscrits à ces classes ouvertes et ont appris à travailler avec des jeunes entre eux qu'ils ne connaissaient pas. Donc il y a la collaboration, la communication qui est importante, et ont appris à utiliser des équipements qu'ils n'apprennent pas à utiliser dans les cours très classiques, quoi. Voilà. Donc il y a ce côté classe ouverte qui permet de développer ces fameuses compétences. Et ensuite, ces compétences, on les valorise, puisqu'on est aussi depuis 1 an rentré dans les open badges, dans les badges de compétences. Et donc vous validez. on valide ces compétences avec les open badges. Voilà, on en a distribué quelques-uns à ces quelques élèves qui ont pu venir aux classes ouvertes. Voilà. Des exemples d'utilisation de tout ça. Très bien. On a parlé de la sortie de la crise Covid. Est-ce qu'à la faveur de la crise Covid, du coup, le Cube a apporté des solutions ou des réponses à des situations qui, en classique, ne pouvaient pas avoir lieu? Est-ce que ça a pu apporter des réponses? Alors, je pense qu'au niveau des enseignants et dans l'espace dans lequel on se situe, il y a certainement eu... alors, est-ce que c'était parce qu'ils ne pouvaient pas le faire autrement? Ça, je ne sais pas exactement en être sûr. Mais en tout cas, il y a eu un usage très très important de cet espace cinéma audiovisuel pour faire des tables rondes, des podcasts, pour faire une web TV, pour faire des CV numériques, vidéo. Donc, après, il y a aussi le grand oral et toutes ces choses-là qui arrivent aussi. Et donc, un outil comme celui-là a de l'importance. Donc ça, c'est du côté des enseignants. Ensuite, du côté des entreprises, on a aussi quelques demandes actuelles pour faire des plateaux TV ou des rediffusions sur Zoom, par exemple, qui peuvent se faire en direct à partir d'un espace comme celui-ci. Donc il y a des opportunités, et en tout cas pour nous, des choses qu'on découvre et qu'on a pu mettre en avant. Voilà, il faut toujours tirer profit de ce qui se passe, et puis voilà. Puis un outil bien conçu s'adapte en fait à la demande quelle qu'elle soit. Donc là, ça veut dire que c'est le cas pour le Cube. C'est le cas. Après, on n'a pas encore suffisamment de recul pour affirmer tout ce qu'on dit là, mais a priori, oui. Et moi, j'avais une question par rapport à tout ce qui était relation client. On voit bien qu'il y a quelque chose à vivre dans l'expérience des gens qui vont dans un magasin, etc. Cette réflexion-là, est-ce qu'elle est simplement liée à Tourcoing? Est-ce que c'est national? Est-ce que vous avez une vision de ce qui se passe à l'extérieur aussi pour pouvoir porter cette réflexion? Alors, c'est durant nos 4-5 ans de benchmarking et de réflexion sur faire en sorte que le Cube ne soit pas juste bien dans l'année dans laquelle il est ouvert, mais se projette le plus loin possible. Il part beaucoup de lectures, beaucoup d'écoute et tout ça, qu'on s'est rendu compte que l'expérience utilisateur, le UX design, était quelque chose qui allait prendre de l'importance de plus en plus. Et donc, on a visité des espaces, d'écoles de management, d'écoles d'enseignement supérieur. On a pu rencontrer des professionnels qui travaillent dans le UX design. Et c'est comme ça qu'on a défini les différents espaces de ce plateau-là. Voilà. Après, je pense qu'il est important aussi pour nos élèves de se rendre compte que la partie communication, Internet, e-business pour des formations qui sont dans le commerce ou dans le management, etc., sont des choses qui vont devenir essentielles. Et donc, il fallait qu'on ait tout de suite des équipements ou des espaces qui permettent de réfléchir et de mettre en valeur cette relation client, cet espace-là. Voilà. Donc, même si on est un peu au début ici de tout ça, l'idée, c'est de faire travailler nos formations du commerce, de la vente, du management, du e-business, justement, dans tout ça. Pourquoi pas, et après, on parlait de projets à venir il y a quelques temps, pourquoi pas avoir des boutiques éphémères après, voilà, qui seraient intéressantes, qui permettraient de mettre en action la réflexion qu'il y a eu dans le Cube sur des boutiques éphémères sur le trottoir d'en face, par exemple. Voilà. Ce qui veut dire que le Cube, en fait, pourrait même être à l'origine d'une évolution de formation des élèves, hein? Peut-être, oui, et des formations sur mesure, à ce moment-là, ou des formations qui correspondent pas forcément, ou qui viennent compléter, en fait, ce qui existe dans les diplômes actuels. Ouais. Certainement. Ouais.
Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait aussi d'autres établissements qui pouvaient venir utiliser le cube, à savoir donc les collèges qui font partie de l'ensemble scolaire EIC. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plutôt beaucoup ou peu utilisé compte tenu de des circonstances sanitaires, ou peut-être parce qu'il faut encore du temps pour que... Est-ce que c'est quand même... C'est un peu des deux. Je pense que les conditions sanitaires font aussi que les déplacements d'élèves d'un établissement à l'autre sont moins favorisés aujourd'hui. Et ensuite, c'est aussi parce que chacun doit s'approprier. Alors, les profs et enseignants du lycée EIC ont plus de proximité avec le cube. Donc, je pense qu'ils ont bien... Voilà, ceux du collège, il faut qu'ils s'approprient ces espaces également, mais c'est ouvert. Et ça va venir. C'est ouvert à tous, et j'espère que ça sera de plus en plus important. Oui. Et on a aussi une ouverture vers d'autres collèges qui ne sont pas forcément de l'EIC. On a fait, par exemple, on va faire 2 demi-journées pédagogiques pour des enseignants d'un collège avoisinant, qui avaient besoin de se projeter dans ce que pourrait être l'éducation de demain, ce que pourrait être enseigné au XXe siècle. Et le cube s'y prête bien pour ces 2 demi-journées avec pédagogiques. l'aménagement des espaces ouverts, etc., pour montrer comment on peut faire autrement. Voilà. Ça permet de mieux se projeter sur les équipements qui seraient intéressants d'avoir dans un collège dans les années à venir. On peut dire que le cube a un bel avenir. J'espère, oui. Ouais. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être une conclusion. Oui, notre conclusion, oui, tout à fait. Très bien.